Bienvenue jeune Margoulin. Aujourd'hui nous allons parler de quelqu'un qui a inspiré les plus grands films d'horreur, quelqu'un qui a fait naître une peur en toi, quelqu'un qui te dégoûte tellement qu'il a le don de te faire chier et vomir en même temps, quelqu'un qui a nourri des légendes urbaines qui sont apparues pendant notre enfance. Je parle bien sûr d'un des êtres humains les plus vils de notre histoire. J'appelle à la barre John Wayne Gacy. Bienvenue mes amis dans cette soirée horreur. Aujourd'hui nous allons parler d'une personne qui n'aurait jamais dû naître. Ah, je n'ai pas peur de le dire. Il a marqué l'histoire de la pire des manières possibles et a fait naître en vous une peur. Là où je vais en venir, je vais vous poser une simple question. Avez-vous peur des clowns? Et si vous avez répondu oui à cette question, c'est sûrement que vous avez déjà cru à cette légende des clowns tueurs, ou bien même que vous avez vu des films concernant ce sujet. Et aujourd'hui les amis, je vais vous raconter l'histoire de John Wayne Gacy, qui est le clown tueur original. John Wayne Gacy fait partie d'une fratrie de 3 enfants. John Wayne Gacy, John Stanley Gacy et Marion Ellen Robinson. Tout se passe pendant son enfance. La plupart des problèmes qu'il eut dans son enfance étaient liés à son père. Son père était quelqu'un d'alcoolique et qui était très violent. John Wayne Gacy se faisait souvent humilier par son père, car il était homosexuel et en surpoids. C'est-à-dire que son père, pour aller faire les courses, il disait pas du tout « John, viens mon fils, nous allons faire les courses très prochainement ». Non, il lui disait « Eh sale p***. Bon, c'était une blague, mais vous voyez où je vais en venir. Souvent, ce qu'il disait, c'était « P***. Désolé pour le mot, et tape ». Il l'appelait souvent comme ça et l'humiliait très souvent. Pendant son enfance, son père n'était pas la cause de tous ses problèmes. En effet, à 9 ans, il fut violé par son voisin, qui était un ami proche de la famille. Après ces tragiques événements, John ne voulait pas du tout en parler à sa famille, ni à quiconque, parce qu'il avait peur que ce tragique événement renforce l'humiliation qu'il avait déjà en fait. Et là, vous voyez bien le cercle vicieux. Un enfant n'a pas à vivre ça, mais sa famille ne l'aide pas non plus. Voilà quoi, faut savoir que John Wayne Gacy quitta l'école très tôt. Il l'a quitté à 17 ans pour aller à Las Vegas. Il y en a qui diront, ouais, il est parti à Las Vegas pour les putes, l'alcool et le casino. Pas du tout. Il est parti dans un salon funéraire. Je peux t'assurer que c'est pas du tout la même ambiance. Et c'est là-bas où il y découvre sa passion pour les cadavres. Alors c'est une dinguerie de dire ça, hein. Normalement, quand t'es dans des pompes funèbres, t'es pas censé aimer le cadavre, hein. Enfin, après, je dis ça, je dis rien. Après, peut-être dans les commentaires, il y a forcément des mecs qui kiffent des cadavres. Moi, personnellement, c'est pas mon truc. Moi, personnellement, pas forcément des cadavres sur GTA. Rien à foutre. Mais IRL, restez loin de moi. Bon, comme vous le savez, s'il y a découvert la passion pour les cadavres, il a découvert aussi qu'il était nécrophile. Et pour ceux qui savent pas ce que c'est, la nécrophilie, c'est le fait de quack avec des cadavres. Bon appétit pour ceux qui mangent. Bon. Le frérot, il viole des cadavres. Après, il se dit, bon bah, elle saoule, je vais aller étudier. Donc, il est reparti à Chicago étudier normal. Bah écoutez, après cela, John Wayne Gacy a obtenu son diplôme. Je pense que son daron était comme ça à la remise de diplôme. Bravo, sale pute. En 1964, une certaine Marilyn Myers, une collègue à lui propose de reprendre la franchise de 3 bons restaurants. C'était des restaurants de fried. Le temps passe et John est devenu père d'un garçon et d'une fille. Sauf qu'au même moment, il a été accusé de viol par des employés qui travaillent dans son restaurant. Et petit détail en plus, ces employés étaient d'adolescents, ils étaient mineurs. Et ce fils de pute a eu des gosses. Je suis désolé d'insulter les mecs, mais je pense que vous aurez pas trop de peine pour lui. Bon, vous allez me dire, ouais, bon bah il a été en prison, c'est bon, alhamdoulilah. Non, enfin, presque. Il a été condamné pour 18 mois. Pourquoi il a été libéré? Parce qu'il a fait croire à son psychiatre qu'il allait très bien. Je sais pas c'est qui le psychiatre, mais je pense honnêtement qu'il a eu son diplôme sur Clash of Clans. C'est pas possible autrement. Ensuite, en 1969, il a rompu avec sa femme. Son père est décédé. Mais nique sa mère! Il s'est remarié! Et il a encore agressé ses employés. Cela ne s'arrête donc jamais. C'est à partir de ce moment-là que les horreurs commencent. Elles avaient déjà commencé, et là elles vont vraiment commencer. Il se confectionne, voire craft, le costume de Pogo le clown, qui va devenir son identité. Vous allez vous dire, mais pourquoi il s'est confectionné un costume de clown du coup? Il a fait ça pour divertir des enfants malades dans un hôpital à l'Illinois. Et là, vous comprenez la suite de l'histoire. Il va littéralement abuser d'enfants malades dans un hôpital. Après quelques semaines, son épouse actuelle a découvert des magazines d'hommes nus. Il lui pose la question, Gacy, es-tu attiré par les hommes? Il lui répond, c'est que oui. Sauf que le problème, c'est qu'elle a pas découvert que le magazine. Elle a également découvert des vêtements d'enfants dans sa maison. Bah la meuf elle a instant kiff le game, elle a demandé le divorce, heureusement d'ailleurs. Après la demande de divorce, le 1er janvier 1972, il va commencer à attirer les jeunes dans sa maison et d'une manière très vicieuse. Vous savez très bien que la plupart des personnes qui sont attaquées par John Wayne Gacy sont souvent ses employés. Sauf qu'il sait quelle carte jouer pour attirer des gens, le travail. Ce qu'il va faire, c'est proposer à des jeunes de son quartier du boulot. Pour ça, il va leur demander d'aller chez lui et il va leur demander de se mettre à l'aise, qu'il va leur poser quelques questions et les embaucher. Sauf que non, jeune Margoulin, ce n'était pas ça qui se passait. Son mode opératoire commença à se mettre en place. Il attire ce jeune garçon à la maison, il lui pose des questions, il lui donne à boire, que cette boisson est piégée. Il y a de la drogue à l'intérieur. Ce qui se passait, c'est que la victime buvait justement cette boisson, s'évanouissait, se réveillait ligoté, et John Wayne Gacy profitait de leur état de faiblesse pour les violer, les torturer et finalement les tuer. Il a fait ça à 33 adolescents.
Il aimait faire des tours de magie, par exemple avec des cartes de poker enflammées, en faisant fondre de la cire sur eux, ou bien les noyer dans sa baignoire. Mais il avait cette manie qu'après que leur victime soit menottée, d'enfiler son costume de clown et de les terroriser. Bien sûr, il ne faisait pas que de les terroriser, il aimait aussi uriner sur ses victimes. Il aimait aussi violer ses victimes avant et après les avoir tuées. Et bien sûr, comme si ça suffisait pas, il gardait leur corps pour jouer avec un jour ou deux. Il a fait ça, comme je vous l'ai dit, à 33 jeunes et je n'arrive pas à comprendre comment la police n'est pas arrivée plus tôt. Ça aurait pu sauver des vies, mais bon. Un jour, la police de Chicago interpelle John Wayne Gacy dans sa voiture. Les policiers lui posent des questions vis-à-vis des disparitions des jeunes hommes qui avaient un lien avec son emploi. Les policiers ont perquisitionné son domicile. La découverte fut macabre. Premièrement, dans sa maison, ça puait le mort. Et au sens littéral du terme. Les policiers ont retrouvé 26 cadavres sous la structure de sa maison. Ils ont été retrouvés ligotés avec un tissu sur la bouche. Il y avait 3 cadavres enterrés dans sa propriété, donc sûrement dans son jardin, autour de sa maison, et 4 qui ont été repêchés d'une rivière, qui s'appelle la rivière des Plaines, qui se trouve pas très loin de chez lui. Après cette découverte, la police l'embarque immédiatement et le condamne à perpétuité. Fun fact, est-ce que vous saviez que John Wayne Gacy a été dans le Guinness Book de 2002? Pourquoi? Il a eu le world record de la personne qui a eu la peine la plus lourde de toute l'histoire. Il y a eu, mesdames et messieurs, écoutez bien, 21 condamnations à perpétuité et 12 condamnations à mort. Ça mérité. Pendant son procès, il a plaidé la folie. Il avait expliqué que si son père avait assumé l'homosexualité de son fils, ça aurait sûrement changé les choses. Il avait aussi, à un moment donné, il fait une dinguerie. Il a reconnu avoir tué 33 personnes, mais il avait nié le fait d'être gay. Je vous répète, il avait préféré assumer le fait qu'il ait violé, tué, torturé 33 gosses, mais il n'a pas assumé son homosexualité. Les gars, je sais pas quoi dire, premier degré, j'ai plus de mots. Bon bah finalement, John Wayne Gacy, où est-ce qu'il a fini? Il a fini condamné à mort. Et avant sa mort, ses derniers mots ont été « Kiss my ass », littéralement « embrasse mon cul ». Bon les amis, c'est la fin de cette histoire. J'espère qu'elle vous aura plu, malgré les dingueries que ce monstre a fait. Vous comprenez maintenant mieux la peur que les gens ont avec les clowns et surtout d'où vient cette légende de clown tueur. Mais du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ça vous a plu. Et je vous dis à très bientôt.